têtue coriace. Lâche cette têtue coriace. Dès ce matin, au nom de Jésus, tu tombes. Tu tombes. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Jésus est. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 60, du verset 1 au verset 2. Ésaïe 60, le verset 1 à 2. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Jésus-Christ, merci de nous faire du bien ce matin par ta parole. Restaure ton peuple. Manifeste ta fidélité dans notre vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, soyez vivants. Au nom de Jésus-Christ. Notre message a pour thème, la restauration se trouve dans l'action. Alléluia. Tu veux te restaurer ce matin. Tu veux voir sa vie changer ce matin. Et Dieu te dit que ta restauration se trouve dans l'action. Alléluia. C'est clair que certaines personnes ne peuvent pas comprendre ce thème, mais lorsqu'on va développer, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit en Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La main de Dieu n'est pas si court pour nous sauver, ses yeux sont durs pour nous entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Alléluia. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous écouter. Et le peuple de Dieu avait déshonoré le Seigneur. Ils étaient écartés de la voix du Seigneur. Et après, ils ont commencé à supplier le Seigneur pour les choses qu'ils en avaient besoin. Alléluia. Du moins, le peuple de Dieu s'était écarté de la voix du Seigneur. Et après, ils sont revenus au Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à demander au Seigneur de faire quelque chose de nouveau dans leur vie. Alléluia. Juste peu de temps. Et que le Seigneur n'a pas encore répondu, ils ont commencé à se plaindre en disant des faussetés. Et ça, c'est le verset 4. Le peuple avait commencé à se plaindre de Dieu. Alléluia. Le verset 4 du psaume 59. Des plaintes. Et dans leur plainte, ils se sont assis, ils ont complètement tout laissé tomber. Voilà Jésus. Ils ont tout laissé tomber. Parce que pour eux, ils ont assez fait. Ils ont assez parlé. Ils ont assez demandé des choses au Seigneur et il ne répond pas. Alléluia. Donc ils sont fatigués. Voilà Jésus. Donc, après un moment de déshonneur, un moment de crime, ils attendent que Dieu réponde systématiquement. Et là, ils sont fatigués. Ils sont découragés. Ils ont commencé à se plaindre de Dieu lui-même. Alléluia. Ils se sont assis. Ils sont restés couchés, s'apitoyer sur leur sort. De toutes les façons, on ne va pas arriver quelque part. Ils ont commencé à s'apitoyer
péché. Ils sont restés assis pour ne plus fournir des efforts. Alléluia. Comme une personne qui, après de nombreuses erreurs, tu as causé autant de dégâts dans ta vie, tu t'assois et tu ne fais que t'apitoyer. Il a fait tellement de mal que Dieu ne peut pas me pardonner. Voilà Jésus. Comme pour d'autres personnes, après autant de tentatives pour pouvoir t'en sortir et qu'il n'y a pas de résultat concluant, tu laisses tomber. Parce que tous les efforts que tu as fournis se sont soldés que par l'échec. Tu as tellement échoué. Pour ne plus échouer, pour ne plus, je dirais, tomber dans l'humiliation, selon toi, tu arrêtes d'essayer. Tu arrêtes de te lancer. Tu arrêtes de lutter. Voilà Jésus. La dernière fois au funérail, il y a une jeune fille que je connais bien, au moment qu'on se disait, elle était en classe de 3e. Et là, je lui ai demandé comment ça va à l'école. Il dit, j'ai arrêté. J'ai arrêté en quelle classe? Terminale. Pourquoi? J'ai essayé le bac 2 fois, ça n'a pas marché. Il dit, il pleure. Alléluia. Je connais des gens qui ont fait 7 fois. Et tu fais quoi maintenant? Et ici en train d'apprendre le coiffure. Voilà Jésus. C'est quelque chose. Mais si tu as l'occasion d'aller plus loin, continue. Alléluia. Et c'est comme ça. Lorsque l'opportunité s'offre à toi, où tu sais que tu as la capacité d'aller plus loin, il faut aller plus loin. Voilà Jésus. Et donc les personnes s'apitoient sur leur sort, refusent de continuer, refusent de lutter, parce que j'ai autant de fois échoué, j'ai autant de fois perdu, j'ai autant de fois pleuré, donc je refuse de continuer, je refuse d'essayer, je refuse de pleurer à nouveau. Alléluia. Des personnes refusent d'une manière catégorique. Peu importe ce que tu vas dire, j'ai investi, ça n'a pas fonctionné, je n'investis plus. Depuis que je travaille, il n'y a pas de résultat concluant, il n'y a pas d'économie, donc j'arrête de travailler. J'arrête et j'arrête. Alléluia. Et plusieurs sont dans le désespoir, le découragement. Mais ici, la Bible nous dit, mon fils, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Ne reste pas couché. Ne reste pas assis. Ne reste pas à t'apitoyer sur ton sort. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Sois éclairé. Être éclairé, ça veut dire quoi? Être éclairé, c'est être cultivé. Être éclairé, c'est être capable de jugement. Être éclairé, c'est être réfléchi. C'est avoir la connaissance. Voilà Jésus. Donc Dieu veut que tu te lèves pour avoir la connaissance. Il veut que tu te lèves. Cette fois-ci d'une manière réfléchie. Il veut que tu te lèves. Et cette fois-ci d'être capable de jugement. Il y a, je vous dis, les échecs. Souvent, ça nous éduque. L'échec nous donne la capacité de mieux faire. C'est comme la loi. Alléluia. La loi nous amène à savoir que ce que je suis en train de commettre est un péché. Quand bien même la loi ne sauve pas. Voilà Jésus. L'échec ne te sauve pas, mais l'échec t'amène à comprendre que c'est parce que j'ai commis des erreurs quelque part ici. Donc l'échec t'amène à faire l'autocritique pour voir là où ça n'a pas fonctionné et mieux avancer. Donc l'échec t'aide à te parfaire, à mieux faire tout le temps, à mieux corriger les erreurs, pour mieux penser. Mais pour toi, comme tu as échoué, tu es tellement découragé
complètement anéanti, tu n'as plus envie de continuer. Et c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Il dit, lève-toi, sois éclairé. C'est vrai que toute la terre est couverte d'obscurité. C'est vrai que le peuple souffre. Mais sur toi s'élèvera la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'est vrai que toute la terre est couverte d'obscurité. L'obscurité, c'est le manque de lumière. C'est le manque de connaissance. C'est le passage difficile. L'obscurité, c'est le passage douteux. C'est une situation médiocre. Voilà Jésus. L'obscurité, c'est l'ignorance. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que la difficulté couvre toute la terre. Mais si tu te lèves, Dieu aussi se lève pour toi. Voilà Jésus. Toute la terre est couverte d'obscurité. Toute la terre souffre. La souffrance n'est pas uniquement en Côte d'Ivoire. Le monde entier souffre. Le monde souffre. Mais le Seigneur dit, si tu te lèves, tu seras éclairé. Et le Seigneur lui-même, il se lèvera pour toi. Mais avant que le Seigneur se lève pour toi, il va être toi-même. Tu es le concerné, tu te lèves aussi. Alléluia. Il est important pour toi de te lever. En fait, Dieu ne veut pas que tu restes assis et que des personnes fassent pour vous. Il veut que tu te lèves et lui aussi se lèvera pour toi. Alléluia. Voilà Jésus. Il dit, lève-toi. Sois éclairé. Lorsqu'il découvre la terre. Mais la gloire de Dieu viendra sur toi. Lève-toi, car ta lumière arrive. Alléluia. La lumière arrive pour toi. La lumière, c'est le rayonnement qui éclaire. La lumière est synonyme de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, alléluia, c'est la splendeur éclatante. La gloire de Dieu, c'est obtenir une renommée restauratrice. Voilà Jésus. La gloire de Dieu, c'est avoir ou du moins changer d'identité. La gloire de Dieu, c'est changer d'identité. C'est-à-dire que l'identité que tu avais, à cause de ce que tu t'es levé, Dieu aussi se lève pour que tu puisses changer d'identité. C'est-à-dire, si tu t'appelais l'échec, à cause de ce que tu t'es levé, cette fois-ci en comptant sur Dieu, et que Dieu se lève pour toi, ton échec sera changé en réussite. Si ton nom était malédiction, à cause de ce que tu t'es levé, et que la gloire de Dieu se lève sur toi, ton nom malédiction change en bénédiction. Alléluia. Il y a des personnes qu'on appelle les Yahweh, mais ces personnes s'en sortent en comptant sur Dieu. Yahweh veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Yahweh, ça veut dire misère, pauvreté, galère. Voilà Jésus. Donc, une personne qui a pour nom galère, pauvreté, misère. Mais cette personne arrive à s'en sortir. Tout simplement parce que le Seigneur change l'identité de cette personne lorsqu'elle se lève. Alléluia. Donc même si ton nom là, regardez un peu le nom de Caleb. Il s'appelle chien. Alléluia. Caleb ne dit chien. Mais quand il soit chien, il a été celui-là qui est resté fidèle à Dieu. Parce que le chien aussi a des qualités. Peu importe l'identité qu'on t'a donnée, si tu te lèves, la gloire de Dieu paraîtra sur toi et tu verras le changement dans ta vie. Tu n'es pas venu t'accompagner quelqu'un sur la terre. Mais ne reste pas dans le découragement. Ne reste pas dans la faiblesse. Ne reste pas dans les pleurs. Je dis les pleurs, les lamentations ne font pas partie des pressions de bénédiction de Dieu.
a des principes. Et qu'est-ce qu'il te dit? Que tu te lèves. Lève-toi. Lève-toi, arrête de pleurer, lève-toi. Arrête de te lamenter, lève-toi. Lève-toi. Car la gloire de Dieu arrive. Et c'est l'action de se lever qui apporte la restauration. C'est l'action de se lever qui produit la restauration dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais si tu refuses de te lever, comment tu feras pour voir, ou du moins pour voir la gloire de Dieu? Lorsque tu te lèves, Dieu lui-même se lève pour toi. Quand tu te lèves, Dieu se lève pour toi. Mais lorsque vous êtes assis dans la tristesse, dans la désolation, dans l'anéantissement, à quel moment le changement arrivera dans votre vie? Dieu compte sur toi pour apporter le changement dans ta vie. Et toi, tu veux que Dieu descende pour opérer. Il ne va pas descendre pour opérer. Cette capacité se manifeste par le Saint-Esprit qui est en toi. Alors toi, tu te lèves et lui le Père. Mais si tu refuses de te lever, il dit même il suscitera des pierres pour l'adorer. Lève-toi. Voilà Jésus. Lorsque Moïse meurt dans le désert, Dieu va susciter Josué. Et il va dire à Josué, dans le livre de Josué 1, verset 3, il dit à Josué, lève-toi. Lève-toi, Josué. Va avec ce peuple jusqu'à Canaan. Là, vous verrez la plante de vos pieds. Je vous donnerai ce territoire en possession. Alléluia. Josué, lève-toi. Mais si Josué refusait de se lever, il n'allait pas gagner le combat. Il a fallu qu'il se lève. Et parce que Josué s'est levé, nous avons les résultats que nous connaissons. Lorsque Josué s'est levé face à Jéricho, la ville fortifiée, en Josué 6, ils ont fait tomber Jéricho. Peu importe la forteresse, peu importe la fortification devant toi, si tu te lèves avec la grâce de Dieu, la forteresse tombera, la fortification tombera, le tête tombera, la puissance de Dieu tombera, la sorcellerie tombera. Peu importe ce qui est en face de toi, si tu te lèves, elle tombera. Alléluia. Lève-toi. Si ça s'est n'allait pas gagner, la forteresse de Jéricho est tombée parce qu'il s'est levé. Il dit passe le Jourdain. Lève-toi et passe le Jourdain avec ce peuple. Mais Jourdain, ça veut dire quoi? Le Jourdain, ça veut dire rivière de peine, rivière de jugement, rivière de difficulté. Mais Dieu voit la difficulté en face, mais dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, passe la difficulté, passe la situation de Dieu, passe la situation difficile, passe. Il voit la chose est en face de toi. Il voit ce qui est en face de toi. Il sait que c'est difficile, mais il dit lève-toi et passe. Lève-toi et passe. Voilà. C'est Dieu, mais tu dois passer. Parce que c'est un passage obligatoire pour toi. Lorsque tu vas passer là, il y a une formation spirituelle que ça te donne. Lorsque tu vas passer là, il y a une compétence que ça te donne. Lorsque tu vas passer là, le passage va te donner un enseignement solide. Passe. Il y a une raison de Dieu de parler un témoignage. Avant même qu'il establisse le Seigneur, tu étais des agents du diable. Tu as travaillé avec Satan. Dieu les a amenés à cet endroit pour nous faire comprendre un enseignement. Ils ont reçu un enseignement à cet endroit. Voilà Jésus. Lorsque Dieu nous fait passer par certaines situations, c'est pour nous forger, c'est pour nous former. Alors, quel est le père qui a envie de faire souffrir son enfant? Ce père-là n'existe pas. Aucun père
n'a pas souffrir. Donc lorsque Dieu nous fait passer par telle situation, ce n'est pas la souffrance. Mais dis à Josué, passe par le Jourdain. Passe par la rivière de difficulté, la rivière de peine. Lorsque tu vas sortir de là, il y a un jugement que tu pourras apporter. Il y a une connaissance que tu vas acquérir. Il y a une connaissance que tu vas avoir. Alléluia. Et Josué a accepté. Et parce qu'il a accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Il va renverser Jéricho avec ses forteresses. Il ne va pas arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là du moins. Il va continuer. Il va arrêter le soleil sur Gabaon. Il va arrêter la lune sur Ajalon. Alléluia. Je veux 10-12. Il arrête le soleil, il arrête la lune. C'est à cause de lui que brille avec toujours. Alléluia. Quelqu'un qui arrache une journée dans le jour que Dieu a créé, tout simplement parce qu'il s'est levé. Il s'est levé. Ils étaient aussi des hommes ordinaires. Et Dieu se posait sur eux, leur parlait, c'était tout. Mais nous, en ce temps de la grâce, Dieu ne se pose pas sur nous pour parler, mais il vit en nous au quotidien. C'est pourquoi il se dit qu'on peut faire plus que ce que lui-même faisait pendant qu'il était sur la terre. Mais qui a plus fait que Jésus actuellement? On a peur d'oser, de se lever, d'essayer. La honte, si il fait de sa animation, il fait comment? La honte. Alléluia. On se dit, prie pour les malades. Si elle prie que la personne n'est pas guérie. Si la personne n'est pas guérie, ce n'est pas ton problème qui a prié. C'est Dieu qui t'a envoyé, tu vas. Alléluia. Vous attendez quel moment pour le faire? Lève-toi. Il est important de se lever. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, acte 3, le verset 1 à 6. La Bible dit que Pierre et Jean partaient au temple. Au portail du temple, il y avait un monsieur qui était assis là. Pierre va regarder le monsieur qui lui tendait la main afin de demander l'aumône, des sacrifices. On lui dit, moi, il n'y a pas de sacrifice à te donner. Et ce que j'ai. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi. Ce que je peux te donner, c'est de te dire, il faut te lever. Et là, tends-toi sa main droite. La main de Dieu, il te dit de te lever. Il va saisir sa main, il va le faire lever. Automatiquement, il commence à marcher. Lève-toi. C'est parce qu'il s'est levé qu'il a pu marcher. Tant que tu ne te lèveras pas, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tant que tu ne te lèveras pas, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Tu resteras assis dans ta solitude, dans les pleurs, dans les lamentations. Tu ne faut pas faire partie des principes de Dieu. Tu ne faut pas partie des principes de restauration. Mais pour qu'il y ait restauration, il faut qu'il y ait l'action. L'action. Alléluia. Lève-toi. Alléluia. En Jean 9, de verset 1 au verset 6, il y avait un homme, un aveugle né. Le monsieur est né aveugle. Depuis tout le temps, il a toujours été aveugle. Mais lorsque Jésus arrive au niveau de ce monsieur, qu'est-ce qu'il lui dit? Va te laver aux eaux de Shiloh. Lave-toi au réservoir de Shiloh. Alléluia. Shiloh qui veut dire envoyé. Va te laver, ou du moins, va laver les yeux au réservoir d'envoyé. Dieu t'envoie, lève-toi. Et parce que le monsieur s'est levé, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a recouvert la vue. Lève-toi et quelque chose de nouveau arrivera dans ta vie. Naaman arrive vers Élisée.
Élisée lui dit, lève-toi, va te jeter dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri. C'était un roi qui était lépreux. Va et jette-toi 7 fois et tu deviendras pur. Le monsieur se fâche. C'est que vous foutez ça. On t'a dit payer aussi, j'étais déjà là-bas, il n'y a pas l'eau. L'eau même de là-bas est plus propre que cette eau. Je viens pour que tu me guérisses. Toi, tu me dis, va te jeter dans l'eau. Alléluia. C'est alors que son serviteur va lui dire, attends, mon maître. De la manière que tu es venu là, si on te disait de faire quelque chose de difficile, tu n'allais pas faire. Tu avais fait. Mais on te dit, va faire une chose simple pour que ta situation change. Ça te fait mal. Parce que c'est trop simple. L'homme n'aime pas la simplicité. L'homme n'aime pas là où on te dit la vérité. Là où on te dit des choses simples. Fais quelque chose de simple pour qu'il y ait un changement, tu ne veux pas. On aime là où on vous dit, envoie 1 million. Là, il y aura un changement. Envoie 2 millions, il y aura un changement. Envoie 5 millions, il y aura un changement. Voilà, on aime ce qui est difficile. On n'aime pas ce qui est simple. Lève-toi, attache-toi, marche avec le Seigneur. Lève-toi. Oh non, ça, c'est trop compliqué. Comment on peut se dire? On se lève pour moi-même. Alléluia. Viens donner. Ah, là, on sait comment on donne. Amen, amen. Alléluia. On n'aime pas quand c'est simple. On aime quand c'est compliqué. Quand c'est compliqué, qu'est-ce que Dieu dit? Lève-toi. Alors que Naaman s'est levé, il est allé aux eaux du Jourdain. Il s'est levé, il s'est jeté dans l'eau 7 fois. Comme c'est la rivière de peine. La peine qu'il avait est restée dans cette eau. Le problème qu'il avait est resté là-bas. Alléluia. Et il est sorti complètement pur. Il est complètement guéri. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui te dit de te lever. C'est Dieu qui te dit, lève-toi. Alors que Dieu te dit de te lever, il a la capacité de changer quelque chose dans ta vie. Il a la capacité d'opérer dans ta vie. C'est pourquoi Dieu te lever. C'est qu'il te demande, lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Alléluia. Lève-toi. Pleurer ne fait pas partie des principes de bénédiction. C'est comme d'aller que tu pleures. Mais lève-toi. Dieu veut qu'il y ait l'action. Il veut qu'il y ait l'action. Alléluia. Et c'est pourquoi Matthieu 7 dit quoi? Demandez. Demandez, c'est pas une action. L'homme vous donnera. Frapper. Frapper, c'est une action. Chercher. Chercher, c'est une action. Vous voyez? On ne s'assoit pas là. On demande. On cherche. On frappe. C'est par l'action que produit la restauration. Sans action, la restauration ne se produira point. Pour pouvoir rentrer dans des bénédictions financières, pour qu'il y ait un changement radical dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, il y a des principes à respecter et à connaître. Et je dois dire, lève-toi et sois éclairé. Être éclairé, c'est d'avoir la connaissance. Être éclairé, c'est d'être capable de jugement, de réflexion. Et si nous écoutons ce que Dieu demande de faire, il y aura des changements dans notre vie. Il dit à Pierre, lance le filet. Ici. Pierre dit, mais attends, depuis toute la nuit, nous on a pêché, on n'a rien eu. C'est ça le raisonnement de l'homme. C'est mon travail, c'est mon métier. Il y a le pain, je suis dedans. Quand on n'aime pas apprendre, on se plaint de tout. Il va un peu de l'avant et il va lancer le filet. Et la prise du poisson qu'il va avoir est comme il n'a jamais reçu. Alléluia. Cette prise est comme il n'avait jamais eu. Tout simplement parce qu'il a écouté la parole.
En réalité, lorsque Dieu nous dit de nous lever, on ne se lève pas simplement comme ça, mais on se lève sur la parole de Dieu. Lève-toi afin que le changement arrive. Alors, comme je le disais, quand Dieu dit de se lever, en réalité, ce n'est pas pour toi-même, mais tu te lèves sur la parole de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu a besoin de se lever. Donc, lorsque on vous dit de vous lever en réalité sur la parole de Dieu. Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé et que je me lève pas sur ma propre parole, mais je me lève sur la parole de Dieu qui a été livrée. De la même manière, Pierre a lancé le filet. En réalité, il a lancé le filet sur la parole de Dieu. Et si Dieu a dit quelque chose et que je pose cette parole et je la mets en pratique, quelque chose de nouveau se produit instantanément. Alléluia. Qu'est-ce que je veux nous faire comprendre? Je veux nous faire comprendre, ou du moins je veux nous dire que malgré tout, il est essentiel pour nous, malgré ce que nous vivons, malgré les difficultés, malgré les erreurs, malgré la médiocrité, malgré la situation, je dirais, compliquée que nous vivons, il est important de toujours compter sur Dieu. Alors qu'il donne sa parole, afin que nous nous levions, il est important de se lever et mettre cette parole en pratique afin que ça s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsqu'on se lève, on ne tourne ni à gauche, ni à droite. On reste rivé sur Dieu et sur notre objectif. Je regarde Dieu qui me dit de me lever en regardant l'objectif que je dois atteindre. Est-ce qu'on se comprend? Je m'appuie sur Dieu qui me dit de me lever en regardant mon objectif. Alors Dieu me fait réussir, Dieu me fait atteindre l'objectif que je me suis fixé. Voici comment ça fonctionne. Mais si je refuse de me lever, parce que j'ai tellement échoué, parce que j'ai faim, parce que c'est difficile, parce que c'est dur. Dieu savait que c'était dur avant de vous confier cette mission. Il savait que le Jourdain était une rivière de peine, mais dit à Josué, passe le Jourdain avec le peuple. Il savait que c'était dur. Lorsqu'il faisait sortir son peuple de l'Égypte, il savait que c'était dur, mais il leur dit, allez-y, dans un pays où coule le lait et le miel. Il ne leur dit pas, quand vous allez partir, vous allez rencontrer des difficultés. Pour Dieu, le début et la fin, c'est ce qui compte. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu n'a pas dit au peuple d'Israël, lorsque vous allez vous lever de l'Égypte, arrivez devant vous, il y aura la mer rouge. Après la mer rouge, il y aura le désert. Après le désert, il y aura une eau qu'on appelle Mara. Après Mara, il y aura le rocher qui va vous donner de l'eau à boire. Après ça, attends, si Dieu avait expliqué les choses de la sorte, Dieu allait prendre la résolution de sortir de l'Égypte. On préfère rester esclave. La mer rouge, on va traverser la mer rouge comment? Désert. Où il fait chaud, on n'a rien à manger. Mais tu qu'on va tous mourir là-bas. Une eau amère. On fait comment pour boire? Vous voyez? Donc lorsque Dieu t'appelle, il ne te dit pas que voici des choses devant. Il te dit voici ce que je vais faire. Je vais puissamment t'utiliser. Tu vas faire des choses extraordinaires. Tout cela. Et là, tu es content. Hey, Dieu va me bénir, il va m'utiliser. Dieu va faire de moi une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Dieu, oh, c'est très bien. Mais en réalité, avant d'être cette grande femme d'affaires, avant d'être ce grand homme d'affaires, avant d'être ce puissant homme de Dieu, pleinement utilisé par le Seigneur, il y a un Jourdain que tu vas traverser. Il y a un désert que tu vas traverser. Il y a une situation compliquée que tu vas traverser. Mais après cela, puisque tu as reçu la formation requise,
tu seras une personne complète. Tu seras une personne aguerrie. Tu seras une personne remplie. Tu seras une personne suffisamment remplie pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu t'appelle à chanter. Et là, tu es heureux ici. Je vais chanter à la gloire du Seigneur. C'est très bien. Mais il ne va pas te dire que le groupe musical là, c'est pas du jeu. Il ne va pas te dire que le groupe musical est toujours très attaqué. Il ne va pas te dire que le groupe musical, c'est un autre monde. Alléluia. Il ne va pas te dire que dans le groupe musical, il y a toujours un esprit de rivalité, de concurrence. Voilà. Un esprit de rivalité. Il ne va pas te dire qu'il y a des concurrents. Il ne va pas te dire que dans un groupe musical, il y a certaines personnes qui essaient de s'afficher et d'autres essaient d'être autre chose. En fait, c'est difficile. Dans tout groupe musical, c'est comme ça. Alléluia. Alors, comment est-ce que je dois faire pour ne pas être le Judas parmi les apôtres? Alléluia. Comment est-ce que je dois faire pour ne pas être celui sur qui le mauvais esprit va tomber pour pouvoir agir négativement? Je veux être celui que Dieu dit lève-toi et qui se lève et qui fait les choses selon que Dieu le veut. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Vous qui avez fait plusieurs groupes musicaux, plusieurs se frappent. D'autres même ne s'entendent jamais, se disputent beaucoup. La guerre, la crise, des injures. Ce n'est pas du jeu. Plus grave, d'autres même s'assènent entre eux. Alléluia. Et il a dit que souvent il y a des clans. Les clans là, il y a deux, ils sont dans le bon clan. C'est eux on met toujours devant pour chanter. Les autres là, ils vont rester répondre à vie. Amen. Il dit, ce n'est pas du jeu. Donc, il est important d'avoir un certain niveau de spiritualité pour qu'il chante à la gloire du Seigneur. Et cela, il va pour tous les groupes. Il n'y a pas un département qui n'est pas attaqué. Le département le plus attaqué, c'est ceux qui intercèdent. Ceux qui sont les piliers de l'église. C'est vous qui priez pour que les choses aillent mieux, non? C'est à vous, on lance les flèches maintenant. Voilà Jésus. Il est important, enfant de Dieu, de ne pas avoir de mauvaises pensées dans ton esprit. Ce n'est pas parce que ça ne va pas que tu vas nourrir ton esprit de mauvaises pensées. Comme ça ne va pas, tu nourris ton esprit de mauvaises pensées. Or, la mauvaise pensée pousse toujours à faire un mauvais choix. Et le mauvais choix te pousse toujours au mauvais sentiment. Le diable va semer une mauvaise pensée dans l'esprit de elle. Et cette mauvaise pensée, de ce que lorsqu'elle va manger, ses yeux s'ouvriront. Elle sera comme Dieu, va la pousser à faire un mauvais choix, qui est de manger le fruit interdit. Et le mauvais choix, c'est le fruit interdit qu'elle va consommer, va l'amener à avoir un mauvais sentiment, qui est la honte. Alléluia. L'humiliation. Est-ce que nous voulons avoir, ou du moins voir le changement dans notre vie? Qui veut changer d'identité? Alléluia. Ce que Dieu demande, lève-toi. Lève-toi. Tant que tu ne te lèveras pas, les choses ne changeront point. Tant que tu ne te lèveras pas, les choses ne changeront point. Esther, après avoir fini de prier, elle se leva. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer chez le roi.
le territoire interdit, elle va rentrer là-bas quand même. En réalité, la prière que nous faisons doit nous donner la capacité de franchir l'endroit qui est très difficile à franchir. Est-ce qu'on comprend? La prière que nous faisons nous donne la capacité de franchir le territoire qui est très difficile à franchir. Donc après avoir fini de prier, lève-toi et fonce. Mais si tu finis de prier et que tu restes apitoyé, tu restes assis, tu restes dans les peurs, dans les lamentations, rien ne changera dans ta vie. Est-ce que je vais comprendre? Tous ces exemples bibliques doivent nous amener à comprendre que toutes ces personnes qui se sont en sorties, c'est tout simplement parce que ces personnes se sont levées. Alléluia. Tu te lèves en t'appuyant sur la parole de Dieu. Tu te dis, lève-toi. Et lorsque tu t'es levé et qu'il y a des difficultés au-devant de toi, tu ne regardes pas les difficultés. Tu vas avec ton objectif avec détermination, avec abnégation. Tu vas vers l'objectif que tu te fixes. Tu ne tournes ni à gauche ni à droite. Je dois absolument réussir. En comptant sur Dieu. Dis à ta voisine, je dois absolument réussir. En comptant sur Dieu. Alléluia. Mais si tu t'assois, tu ne réussiras pas. Et tu diras que Dieu, je suis allé à l'église. J'ai fait 50 ans à l'église. J'ai fait 30 ans à l'église. J'ai prié jusqu'à l'église. Il n'y a rien eu dedans. Alléluia. Comment les autres ont fait quand ils sont venus? En un temps record, le changement est arrivé. Alléluia. Ou bien Dieu est contre moi. Donc, maintenant, ils ne savent pas ce qu'il a fait à Dieu. Pour souffrir de la sauce. Tu n'as rien fait à Dieu. Tu n'as rien fait à Dieu. Dieu t'attend. C'est toi-même qui l'attends. Le verset dit lorsque tu te lèves, Dieu aussi se lève. Alléluia. Ésaïe 61 à 2. Quand tu te lèves, Dieu se lève. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité des peuples sur toi. L'Éternel se lève. Vous voyez? Donc parce que tu te lèves, l'Éternel aussi se lève. Et lorsque Dieu se lève, sa gloire apparaît sur toi. Quand il se lève, il y a un changement. Quand tu parles, quelque chose de nouveau arrive. Il n'est pas notre petit camarade. C'est le Dieu tout suffisant, tout puissant, capable. Jean 42, verset nous dit, je reconnais que tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à ta pensée. Rien ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Il attend que tu te lèves. C'est toi qui l'attends. Lève-toi et fais comme il veut que tu le fasses. Lève-toi tout simplement. Et tu verras les choses qui vont arriver dans ta vie. Alléluia. C'est ce matin, au nom de Jésus, tu tombes